place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, la courbe du chômage remonte. On se rapproche clairement des 8% de taux de la population active en demande d'emploi. Et oui, avec 7,9% de chômage selon l'INSEE, ça nous montre que nous sommes repartis dans une dynamique de chômage à la hausse. Et franchement, ça ne nous étonne pas avec tout ce qui se passe. L'INSEE compte 2,5 millions de personnes au chômage dans cette statistique. Mais quand on regarde les statistiques de la DARES et de France Travail, on trouve un nombre beaucoup plus élevé de demandeurs d'emploi. En effet, rien qu'entre les 3 premières catégories de chômeurs, A, B et C, 5,7 millions de personnes sont inscrites à fin 2025. Plus de 2 fois plus, Dimitri. Alors la catégorie A, celle qui est sans aucune activité, c'est celle qui est le plus scrutée, elle a augmenté de presque 7% en un an, ça n'est pas Et rien. oui, à la catégorie A, les personnes qui n'ont pas travaillé sur la période a augmenté de 6,8% sur un an en France pour atteindre plus de 3,3 millions. La DARES nous dit attention, l'augmentation ne serait que de 1,7 sur un an s'il n'y avait pas eu la loi plein emploi qui oblige les bénéficiaires du RSA à s'inscrire à France Travail et de nouvelles obligations pour les chômeurs. Mais cette minoration de la hausse est quand même sacrément gonflée. Gonflée car une grande majorité des bénéficiaires du RSA ont été classés dans de nouvelles catégories F et G, et la plupart de ces demandeurs d'emploi sont exemptés de recherche active d'emploi. Ce qui les sort en fait de facto de la statistique officielle du chômage. Ils sont d'ailleurs en parcours social ou en attente d'orientation. S'ils étaient comptés en catégorie A, alors cette catégorie A, elle compterait quasiment 1 million de personnes en plus. Ouais, le diable est toujours dans les détails, vous avez bien fait de nous alerter. Pourtant, oui. Emmanuel Macron, on se rappelle, il avait fait du plein emploi un objectif politiquement assumé. Et oui, le président Macron est arrivé au pouvoir avec un peu plus de 9% de chômage, on s'en souvient, et il laissera une France entre 8 et 9% de chômage, bien loin du plein emploi à 5%. Rappelez-vous, le président de la République avait même créé en 2022 un ministère du plein emploi. Le miracle ne s'est pas du tout produit. En mai 2017, on avait en catégorie ABC en France 5,5 millions de demandeurs d'emploi. En décembre 2025, on en a toujours 5,4. Avant la fin du quinquennat, on sera revenu à la case départ sur le nombre de chômeurs en millions, même en planquant les bénéficiaires du RSA en dehors des statistiques officielles du chômage. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. C'était